Les adolescents passent énormément de temps sur les réseaux sociaux, jusqu'à 5, 6, 7 heures quelquefois. 90% de ce temps est du temps récréatif. Je m'appelle Guillaume Deray. Mon travail, c'est d'accompagner les publics dans l'utilisation responsable et citoyenne d'Internet et des réseaux sociaux. On manque clairement d'éducation aujourd'hui, que ce soit à l'école ou au sein des familles, ou avec cette génération bidouille, on la laisse faire un petit peu ce qu'elle veut et ce qu'elle peut sur ces réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a une éducation très rapide de 2 heures au sein des collèges, mais c'est clairement pas suffisant quand on a des jeunes qui utilisent entre 5 et 7 heures par jour. Internet, Instagram, TikTok, en tout cas l'ensemble des réseaux sociaux. Le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est sur la gestion de ces nouveaux groupes classes qui ont pour objectif à la base de discuter de la vie de la classe, des cours, des absences de profs, mais qui très vite se transforment en espace de harcèlement en ligne ou cyberharcèlement. Le conseil est plutôt simple, c'est dans un premier temps faire en sorte qu'il y ait toujours au moins un adulte sur ces groupes classes, savoir que la personne qui crée le groupe est responsable légalement de tout ce qui se dit et tout ce qui se passe sur le groupe. De temps en temps, allez voir avec l'enfant, pas en cachette, mais allez voir avec votre adolescent ce qui se dit et restez toujours vigilant et à son écoute quand il vous dit que certains gros mots, certaines images, certaines vidéos passent sur ces groupes et qui n'ont rien à voir avec la vie de classe en elle-même. Ces groupes se créent dès l'entrée en 6e souvent. On rappellera que la majorité numérique est à 15 ans, donc normalement ils ne sont pas censés être sur ces groupes ou en tout cas à travers le compte de leurs parents. Ce n'est quasiment jamais respecté. C'est tous les jours qu'on nous dit qu'un tel est victime de harcèlement parce que un peu trop grand, un peu trop gros, pas la bonne couleur de cheveux. En fait, le harcèlement classique qu'on a connu aujourd'hui est transposé sur les réseaux sociaux. Ce qui pose problème, c'est que l'espace de protection qu'on avait, qui était la chambre, le sas de décompression qui était le chemin entre le collège et la maison, devient un espace aussi de harcèlement via ces espaces numériques. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les adolescents passent énormément de temps sur les réseaux sociaux, jusqu'à 5, 6, 7 heures quelquefois. 90% de ce temps est du temps récréatif. Je trouve qu'aujourd'hui, un conseil très important qu'on peut donner aux familles, c'est de retrouver de l'équilibre entre le temps récréatif et le temps instructif. On peut, grâce aux réseaux sociaux, apprendre énormément de choses. Il suffit, par exemple, sur une plateforme comme TikTok, de ne pas se laisser embarquer par l'algorithme du pour toi. On a 2 espaces sur TikTok, la partie pour toi et la partie suivi ou abonnement, et d'aller plutôt dans cette deuxième partie, la partie abonnement, sélectionner des comptes qui vont nous apprendre des choses, développer nos compétences, développer nos savoir-faire, nos savoir-être, et trouver l'équilibre entre, ok, là j'ai 1 heure à passer sur TikTok, et bien une demi-heure, 40 minutes, je vais apprendre des choses, de l'information, des tutoriels, et pendant 20, 30 minutes, je vais aussi, et parce que j'ai le droit, me divertir. Quand on crée un compte, de base, en tout cas les comptes reliés à Meta, c'est-à-dire Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger, sont naturellement mis en privé. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un peu comme une porte qu'on aurait chez soi, on décide ou pas de laisser rentrer des gens. Si mon compte est privé, je frappe à la porte, qui tu es, ok je te connais pas, tu rentres ou tu rentres pas. Maintenant, sur certaines plateformes, je pense à TikTok par exemple, les comptes ne sont pas forcément confidentiels. Il va être très important quand on crée un compte, quand un jeune crée un compte sur n'importe quelle plateforme, de vérifier ces données-là. Alors en termes de confidentialité, on parle de paramétrage, avoir le compte en privé, bien activer le compte privé, éviter de mettre son nom et son prénom, utiliser plutôt un pseudo. Moi je conseille même d'éviter de mettre une photo de profil, plutôt mettre une photo où on n'est pas identifiable dessus, parce qu'aujourd'hui avec les intelligences artificielles, on va pouvoir retrouver énormément d'informations, ne serait-ce qu'à partir d'un visage. Naturellement, les enfants, quand on leur donne un appareil mobile, vont aller utiliser cet appareil mobile dans un espace qui leur est privé, c'est-à-dire leur chambre. Dans ces espaces privés, il se peut que de façon volontaire et ou involontaire, ils tombent sur des contenus totalement inappropriés, du contenu à caractère violent, du contenu à caractère pornographique. Les enfants ou jeunes adolescents jusqu'à 11-12 ans n'ont pas trop de problème à venir voir leurs parents en disant « Papa, maman, je suis tombé sur quelqu'un tout nu » par exemple. Le réflexe un peu épidermique va être de leur dire « Qu'est-ce que tu as fait ? De toute façon, je savais que la tablette, c'était pas pour toi, qu'Internet, c'était
pas pour toi et je vais les priver de ces outils-là. Le problème, c'est qu'on a un enfant qui nous a fait confiance, qui est venu nous parler, qui est venu nous confier des choses. Si on le prive de sa tablette ou d'Internet, eh bien la prochaine fois où il tombera sur ce type de contenu, et il y aura forcément une prochaine fois, eh bien il se rappellera qu'il a été privé et du coup il perdra cette personne de confiance à qui il pouvait livrer des choses. Et donc là, ils se retrouveront avec toutes ces informations sans aucun décryptage de cette violence ou de ce contenu à caractère sexuel. Donc toujours être à l'écoute de son enfant, prendre quelques minutes pour souffler s'il le faut et ensuite en discuter et le remercier et le féliciter d'être venu nous voir pour nous le dire qu'il est tombé sur telle ou telle chose sur Internet. Ça serait un peu facile de dire que sur Internet, rien n'est vrai. Il y a plein de choses qui sont tout à fait exactes, tout à fait justes comme informations. Néanmoins, les informations aujourd'hui qui paraissent le plus crédibles, le plus sensationnalistes, ne sont pas forcément vraies. Parce qu'avec les intelligences artificielles, se sont créées de nouvelles choses, de nouveaux outils, comme de nouvelles procédures, comme le deepfake par exemple, où on va mettre le visage de quelqu'un sur le corps de quelqu'un d'autre. Pendant des années, ces informations étaient sous forme de photos. Aujourd'hui, elles deviennent animées. Donc on peut faire dire un peu n'importe quoi à n'importe qui. On sait qu'une fausse information, une fake news aujourd'hui, est relayée 7 fois plus rapidement qu'une véritable information sur Internet. Donc on se doit aujourd'hui de vérifier ses sources, de croiser l'information, de se dire que si ça me choque, c'est peut-être qu'il y a une raison et c'est pas parce qu'elle est likée 5000 fois, qu'elle est partagée 1000 fois sur Internet qu'elle est foncièrement véridique.